L'Internet, malgré ses nombreux effets négatifs, présente des côtés positifs. Le site maoulkhayat.com a permis à des personnes vivant à l'étranger de mieux connaître l'islam et l'authenticité des enseignements de Serigne Touba. De l'extérieur, ces personnes ont fait allégeance au Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul-Khayat et ont vu leur foi en Allah se consolider davantage et leur engagement dans la voie du soufisme devenir plus ferme. Nous avons rencontré deux d'entre ces personnes avec qui nous nous sommes entretenus. Il s'agit de... Je m'appelle Maodo Malik Ndiaye, j'étais étudiant en France. Je m'appelle Seydina Omar Sadio, je suis militaire de mon état et je vis à Yeumbeul Benn-Baraak. Nos invités nous ont parlé de leur vie à l'étranger avant et après leur connaissance avec Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul-Khayat. Avec Maoul-Khayat Communication, récits et témoignages de nos deux interlocuteurs. C'est au courant du mois de Ramadan de l'année dernière que j'ai eu la volonté d'en connaître davantage sur ma religion. Donc j'ai commencé à faire des recherches à gauche, à droite, à lire des livres et puis principalement à travers Internet également. Donc et comme ça, en cherchant à gauche, à droite, je suis tombé sur une vidéo d'abord parce que je ne connaissais pas que c'était Ahmadou Mbacké Maoul-Khayat. Donc je l'ai écouté et ça m'a fait un effet, ça a eu un effet positif sur moi et j'ai décidé d'en connaître davantage. Je me suis toujours intéressé aux enseignements de Serigne Touba chez Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et je pouvais certifier que c'est des enseignements dignes de foi. Et je disais, comme je disais à chaque fois, qu'il était l'héritier du prophète Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son digne héritier même quoi. Donc quand on regarde ces enseignements, on voit tout simplement le prophète Seydina Mohammed. Mais avec le temps, ces enseignements ont pris une autre tournure, quoi. Les gens ont associé à ces enseignements des nouveautés, et au point que pour les gens qui ont un esprit critique, ils ne peuvent pas l'accepter facilement, quoi. Quand on a un esprit critique, on ne peut pas accepter tout ce que les gens vivent et appellent mouride actuellement, comme mouridisme actuellement. Donc c'est à partir de là, en cherchant que l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba était réel, était vrai, inaltérable, était solide, réellement l'enseignement du prophète de la Sunna, je demandais réellement à Dieu de me guider pour rencontrer en réalité quelqu'un qui va m'aider à vivre réellement ce qu'est l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. J'ai pris le temps de regarder les autres vidéos pour connaître, pour savoir, pour en connaître d'abord sur la personne et puis sur l'enseignement. Et si vous voulez, j'ai été musulman, je suis musulman d'ailleurs. Et si vous voulez, je pratiquais la religion sans réelle conviction. C'est-à-dire que je ne savais pas réellement le sens premier de la religion islamique. Et quand j'ai décidé de faire les recherches, justement, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait plein de choses que je faisais dans ma vie qui n'étaient pas en rapport qui n'étaient pas compatibles avec la religion. Et justement, quand j'ai découvert Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul-Khayat à travers le site internet, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait, si vous voulez, la possibilité s'offrait en tout cas à moi d'en connaître davantage sur la religion et également sur la voie mouride. Parce qu'à la base, j'étais mouride. Et que j'étais mouride, je crois à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais si vous voulez, on est dans une société où, à travers même la voie mouride, et il y a des enseignements en fait il y a plusieurs enseignements qui s'offrent aux talibés mourides. Au Darfour, bon, quand on était là-bas aussi, on avait une cellule, on appelait ça Daïra, où on allait chaque fois, les soirs, on avait des sous. Et tout ce qu'on faisait avec, c'est acheter des moutons, des bœufs, immoler, acheter des boissons. Et on ne nous redressait pas quoi, pour corriger nos errements sur le côté de la dévotion, quoi. Donc tout ce qu'on faisait, c'est les faciliter, ce qu'on nous enseignait, ce qu'on nous rappelait, ce qu'on nous disait. Et il arrivait même que des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'islam, qui n'ont aucune connaissance aussi de la voie mouride, s'élevaient et proférer des enseignements contradictoires aux enseignements de Serigne Touba, c'est Ahmadou Bamba. Et quand aussi je voulais bien sûr recadrer le débat pour que les gens sachent que nous
on a autre chose à voir, à apprendre, à tirer sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. En fait, il ne voulait pas trop l'entendre et parfois même il disait que, bon, que je faisais partie d'autres obédiences, c'était peut-être Ibad ou autre chose, quoi. Donc en réalité, c'était pas ça. Et je demandais donc toujours au Cheikh de me donner la chance, l'opportunité de connaître un guide qui vit dans l'orthodoxie mouride, qui va me guider encore et va me remontrer réellement les enseignements de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. Dans l'enseignement islamique, parce que j'étais en France et c'est là-bas où j'ai vraiment commencé à m'interroger sur la religion islamique. Et si vous voulez, le premier enseignement que j'ai suivi, c'est l'enseignement, entre guillemets, je vais le mettre entre guillemets, mais l'enseignement arabe. Et eux, ils mettent l'accent sur un point qui est très important, qu'on peut appeler le shirk. C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès lors, si vous voulez, j'ai commencé à revoir un peu ma croyance en ce qui concerne la voie mouride. Et ce n'était plus compatible avec l'enseignement de l'islam que j'avais. Et c'est là où ça a été intéressant pour moi de rencontrer aujourd'hui Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat, c'est que il a pu répondre à justement ces doutes, ces interrogations que j'avais. Et aujourd'hui, je n'ai plus de doute. En fait, j'agis avec la conviction, je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Et donc c'est là que Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat, il est exceptionnel dans sa façon de faire. Quand j'ai connu le Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat, c'est que je vois en sa personne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba. Ça, je le dis haut et fort, quoi. Parce que en fait, ces enseignements, les enseignements authentiques de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba, l'orthodoxie mouride, on le voit chez Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat, on sent cela dans ses enseignements, dans sa personne, dans ses enseignements, à travers ses talibés, et la manière dont les relations, les échanges se font dans ce milieu, quoi. Grâce à Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat, aujourd'hui, le mouridisme que j'incarne, c'est par conviction. Et je sais exactement ce que, aujourd'hui, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba aurait souhaité que ces talibés, en tout cas ceux qui se disent mourides, le comportement qu'il aurait aimé que les talibés adoptent. Et aujourd'hui, je le connais parfaitement grâce à Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat. Et j'invite également, déjà, avant même les musulmans, toutes les personnes qui se disent mourides, à venir vers Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat. C'est là, à travers le site maoulhayat.com, où j'ai découvert beaucoup de choses sur l'islam, mais beaucoup de choses sur le mouridisme. Et c'est là que j'ai pris contact avec les administrateurs du site, donc, qui m'ont mis en contact avec le cheikh. Et c'est, je dirais, même une histoire qui a été étanchée, quoi. Parce que, bon, il n'y a rien de... Je sais pas comment dire, quoi, mais quand on sait qu'il y a une lumière qui jaillit quelque part, quoi, quand on est dans le noir, on le cherche jusqu'à ce qu'on le retrouve. Il n'y a rien de plus bon que cela, quoi. Donc j'étais dans une soif, avide de trouver la vérité, avide de vivre la vérité, avide d'avoir des soutiens en ce qui concerne mes pratiques culturelles, avide d'être corrigé, d'être suivi, d'être aidé. Donc, et c'est là, quand j'ai rencontré le cheikh, il a apporté une réponse à toutes ces questions, il m'a aidé dans ce sens, quoi. Moi, j'étais à la base musulman. Voilà, parce que mon père il est musulman, ma mère elle est musulmane, donc je suis musulman. Donc il n'y a jamais eu un questionnement réel pour savoir c'est quoi l'islam réellement, qu'est-ce qu'il attend de nous dans notre course de vie. Alors, d'abord c'est un problème de compréhension bien sûr, et d'ignorance même. Hein. Parce que des fois, si on voit, si vous voulez, quand on est dans cette logique de suivi, bah, on suit juste comme ça. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, les djébolous, les gens qui vont renier cet acte-là, c'est un problème d'ignorance, c'est un problème d'interprétation aussi des enseignements. Donc, depuis que je l'ai connu, je suis d'abord devenu un vrai musulman, quoi. Ça,
peut-être je ne peux pas trop en parler, mais je sais que je suis devenu un vrai musulman, quoi, parce que ce qui m'intéresse actuellement, quoi, être un vrai musulman, quoi. Ensuite, je suis devenu un très bon mouride, parce que d'abord, un très bon mouride, ça suffit d'avoir comme guide chez Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat et de suivre ses enseignements. Rien que ça suffit d'être un très bon mouride, quoi. Quand on suit ses enseignements. Et si suivre ses enseignements, ça a un impact, quoi. Parce que ça se diffuse, quoi. Quand ça se diffuse que les gens qui t'approchent, ils remarquent peut-être soit des changements, ou bien même, quand tu leur parles, ils savent que le discours que tu prenais et le discours actuel est très différent, quoi. Mais on n'a pas d'autre source d'inspiration que le cheikh, quoi. Donc c'est lui qui nous aide, qui nous guide, qui nous donne souvent notre inspiration. Et quand on parle aux gens, ils savent en réalité que nous disons la vérité, quoi. En fait, comme nous, on a été ébahis par ces paroles, on a senti qu'on a entendu quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Et les gens aussi, quand on parle avec eux en général, ils savent que nous disons des choses qui sont vraies, qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, quoi. Par exemple, les chassides. Alors, j'ai toujours écouté les chassides, mais je ne me suis jamais intéressé au message des chassides. Donc, celui qui se dit mouride, avant même d'aller suivre quelqu'un qui se dit représentant de Serigne Touba, doit d'abord savoir ce que Serigne Touba lui-même il veut d'un mouride. Là, après, le choix, il va être facile. Que ce soit le guide, ou alors même on saura le comportement qu'il faut adopter pour pouvoir se dire mouride. Et aujourd'hui, grâce à Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat et son enseignement, justement, il a remis les choses, chaque chose à sa place. Il commence d'abord par enseigner ce que Serigne Touba avait enseigné. Et à partir de ce moment, il n'y a même pas besoin de dire... en fait, la personne, il est guidé, il va choisir tout naturellement la chose comme elle est. Et savoir pourquoi il fait ce choix. Il a radicalement changé ma vie, ma personne, mon tempérament. Bon, il m'a beaucoup cadré, quoi. Je ne vais pas dire que c'est terminé, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, quoi, à mon niveau, beaucoup d'efforts qu'il faut faire. Mais c'est que j'ai aussi franchi des étapes, quoi. Très immenses même, des étapes très immenses, quoi. Quand on ne veut plus rien garder pour soi, quand on veut partager, rien que ça, ça me fait plaisir, quoi. Donc le Cheikh nous a appris le sens du partage, quoi. Et ça, c'est ce qui fonde la société musulmane en général, et particulièrement la société mouride, quoi. Ils sont yéwen. Donc ça, c'est une chose, quoi. Avec le Cheikh aussi, on est devenu encore des orthodoxes. Bon, dans ce sens, j'essaie, bien que je ne suis pas trop bien, mais aussi à lire le Coran de mon mieux. Et aussi à le parfaire, quoi. À lire de mon mieux, aussi à le parfaire, ça je le fais. Aussi à connaître les hassides et à les apprendre, quoi. À les lire. Donc, ça, bon, pour rappel même, je dirais que le hassid de Nourou Darayni que j'avais, avant même mon allégeance, parce que j'avais le hassid, mais je ne l'ai jamais lu entièrement. Actuellement, je le lis régulièrement et complètement. Donc ça vous montre qu'il y a un grand déclic, une très grande différence entre avant et maintenant. Et je souhaite que ça continue, quoi. Aujourd'hui, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba aurait souhaité que cet arrivé adopte. Et aujourd'hui, je le connais parfaitement grâce à Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat. Et j'invite également toutes les personnes qui se disent mourides à venir vers Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat. Quand j'ai fait la séparation entre des anciens comportements, certains comportements que j'avais, notamment l'amour à la musique, tout l'amour au bon monde, en fait, à la vie, quand j'ai fait la séparation, je ne l'ai pas senti. Alors que d'habitude, ces séparations se sentent. En général, ça se sent, quoi. C'est des choses que les gens tu ne peux pas faire, cette séparation, ce passage d'une étape à une autre sans sentir qu'il y a quelque chose qui est passé, quoi. Mais c'est quelque chose qui se fait comme par miracle, quoi. Bon, quand je regarde ma personne, pour moi-même, je suis étranger à ma personne. Parce que je ne me reconnais plus, quoi. Et ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir. Et je suis sûr que ça continue. Que je meure ainsi, quoi. Parce que c'est là mon salut, quoi. Et la seule personne qui est à l'origine de ça, c'est bien sûr Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat. Lui qui, à chaque fois que j'ai des ennuis, à chaque fois que je suis peiné, à chaque fois que je suis fatigué, à chaque fois que j'ai envie, à chaque fois que je veux
échanger, j'écoute bien sûr ces paroles qui, comme une purification, quoi, qui est comme une purification pour moi. Bon, je peux écouter le même son audio à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour, sans qu'il y ait de changement. Donc, c'est comme à chaque fois, si c'est nouveau pour moi. Parce que c'est peut-être un don de Dieu, quoi. Un don que Dieu lui a donné, qui fait que ces paroles jaillissent au plus profond de notre être, quoi. Et nous corrige. Moi, je sais que le compagnonnage avec les chefs, il n'y a rien de meilleur, quoi. Et c'est la seule chose qui peut procurer actuellement dans ce monde, dans cette période, dans cette génération, qui peut procurer la paix aux gens, quoi. Quand on veut connaître la paix et le bien, il faut approcher le chef. Et Inch'Allah, il va vous aider, quoi.